Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. J'ai fait quelques achats récemment et je voulais les partager avec vous. Et je vais commencer tout de suite par tout ce qui est couture, puisque j'ai 2-3 petites choses qui sont pas réellement couture, mais je les mettrai à la fin pour celles et ceux que ça n'intéresserait pas. Alors je vais tout de suite commencer par ce galon de décoration qui est assez joli, qui je trouve est assez aussi victorien. Je ne sais pas encore exactement avec quoi je vais l'utiliser. Tout ce que je sais, c'est qu'il fera partie intégrante d'un projet d'une blouse que je prévois depuis déjà un petit temps et que j'ai hâte de coudre. Donc j'espère pouvoir le mettre dessus. Ça dépendra en fonction de l'embellissement que je décide de faire avec. Mais comme vous pouvez voir, il a de beaux entrelacs. Et en plus il a la taille absolument parfaite pour par exemple venir le mettre en bordure de col ou en bordure de manche. Ça sera très joli pour agrémenter une blouse dans un style très victorien. J'ai aussi pris ce très beau galon de dentelle noire, là aussi pour une blouse qui fait très édouardien cette fois-ci. J'espère pouvoir l'utiliser pour la mettre en col, dans un empiècement de col et pour un plastron et rajouter également au niveau des manches de la blouse que je compte coudre avec. Je pense que ça sera du plus bel effet et ça créera plein de petits détails au niveau de la blouse que j'espère rendront assez bien. En tout cas j'ai hâte de la faire elle aussi et de toute manière je vous ferai une vidéo comme ça vous pourrez voir comment je vais travailler cette belle dentelle. J'ai d'ores et déjà vraiment hâte de pouvoir m'y mettre. Et maintenant pour passer au tissu, mais pas exactement. J'ai racheté du moins 18 mètres de toile à patron. C'est énorme, mais j'ai de très gros projets en ce moment à réaliser et il me fallait un très gros métrage de toile à patron pour pouvoir les faire. Donc j'espère que j'en aurai assez. Au pire il faudra que j'en recommande, mais elle est vraiment bien cette toile à patron parce que elle s'apparente légèrement à de la mousseline, on dirait de la mousseline et à la fois elle est assez rigide, elle se tient bien. Honnêtement elle est excellente, j'ai adoré travailler avec pour la toile des Vlogmas parce que là aussi je travaille sur la toile des Vlogmas, c'est la seconde toile que je fais et en comparaison avec celle que j'achetais avant, et ben franchement je préfère 100 fois celle-là. Elle est plus douce, plus simple, plus malléable, franchement je l'adore, elle est juste canon. Travailler sur des toiles avec une toile à patron comme ça, je pense que c'est pour moi l'idéal. Et maintenant, on va passer au tissu. Alors j'ai recommandé, alors que je n'avais encore pas utilisé pour le moment le premier coupon que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre, un coupon de coton noir. Donc là il est basique, c'est leur coupon de 3 mètres. Mais j'en ai besoin justement pour mettre en paire avec la dentelle. Et donc ça sera un super match ensemble, ça ira super bien. Vous verrez, j'attends avec impatience de pouvoir m'y mettre parce que j'avais aussi commandé du papier à dessin pour pouvoir faire mes décalques, mais le fournisseur a oublié de le mettre dans le colis. Donc il me le renvoie, mais il faut au moins compter une bonne dizaine de jours pour pouvoir recevoir les commandes à chaque fois. Donc pour le moment j'attends encore que ça arrive. J'espère que ça sera rapide parce que tout de même je suis assez coincée pour pouvoir continuer à faire des projets qui ne soient pas déjà décalqués et je ne vais pas commencer tout de suite la robe pour les Vlogmas parce que il se peut qu'il y ait quelques petits changements dans les prochaines semaines à la maison et je n'ai pas envie d'être en cours d'un projet si je dois tout arrêter, tout empaqueter et attendre plusieurs semaines pour pouvoir m'y remettre. Donc pour le moment j'attends un petit peu voir comment les choses se présentent et je commencerai à coudre le projet des Vlogmas et à partir de ce moment là, une fois que je serai dedans, je ferai l'entièreté du projet et l'ennoblissement un peu plus tard. Je pense que j'intercalerai avec une vidéo couture pour vous, pour la chaîne. Là je vais vous montrer les 2 tissus sur les 3 parce qu'il va m'en falloir un troisième mais j'arrive pas à le trouver en fait. Il me faut une toile de tailleur mais qui soit 100% naturelle où il n'y ait pas de polyester et malheureusement aujourd'hui le polyester c'est difficile de passer à côté parce qu'on en met de plus en plus à
absolument partout. Et comment dire que polyester et moi ça ne fait pas du tout bon ménage à la couture. Et puis de toute façon, étant donné que ma couture est basée sur des matières qui sont naturelles, je n'ai pas envie de venir ajouter dans ma couture du polyester. Donc je cherche, j'espère trouver rapidement, sinon il faudra que je fasse un voyage express à Londres. Et j'ai pas tellement envie d'aller à Londres juste pour acheter de la toile tailleur. Donc à la rigueur, ce que je ferai, c'est que je ferai une liste de ce que j'aurais besoin d'acheter là-bas. Peut-être sûrement de la laine, donc un tissu, un lainage 100% laine. Parce que là encore en France, trouver un lainage 100% laine, c'est ou des prix absolument exorbitants et aberrants, ou alors c'est coupé à 55 ou 45% de polyester. Et ça, c'est encore une fois pas possible pour moi. Donc je vais vous montrer la doublure pour ce projet des Vlogmas. Il s'agit donc d'une cretonne de coton noir et comme vous pouvez le voir, elle est assez épaisse, mais elle n'est pas rigide, rugueuse non plus. Elle se tient assez bien. Franchement, c'est une super qualité. J'ai hâte de la travailler et surtout ça va donner un bon rendu et ça va presque imiter la toile tailleur sur mon projet. C'est ce que je cherchais et de toute façon c'est ce qu'il fallait dans le patron, c'était recommandé comme quoi il fallait un tissu qui ait une bonne tenue en fait. C'est pour ça qu'elle recommandait du twill mais clairement j'ai pas trouvé de twill de coton ou alors à 24 € le mètre et non, franchement pour une doublure 24 € le mètre c'est carrément hors de prix, c'est juste hors de question pour moi de mettre 24 € là-dedans. Vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne. Je ne veux pas prendre de... Déjà j'essaye de ne pas prendre des tissus qui sont créés spécifiquement pour la vente comme ça à des particuliers. J'essaye de prendre des tissus issus de fin de série, de stock régulièrement de haute couture, le plus souvent de haute couture, mais si c'est pas de haute couture c'est du prêt-à-porter, dans une démarche de recyclage et d'écologie. Donc j'évite d'acheter déjà quelque chose qui est fait pour être une vente, qui est créé pour la vente et non pas remis en vente parce que ce sont des stocks morts. Je préfère faire comme ça parce que déjà pour moi d'un point de vue éthique c'est 100 fois mieux. Je pense qu'on a assez de production justement avec ces tissus qui sont issus de grandes firmes qui n'en ont pas eu l'usage finalement parce qu'elles en ont commandé trop, que de devoir acheter quelque chose qui a été créé justement pour cette vente-là. Ça m'arrive parce que bien évidemment je ne peux pas tout trouver dans les stocks morts qui sont remis en vente. Mais franchement, si c'est 5% de ma couture, je pense que c'est le bout du monde. Les 3/4 du temps, ça provient de ressourceries ou alors c'est, comme je vous l'ai dit, des stocks de maisons de haute couture ou de maisons de prêt-à-porter qui sont remis sur le marché. La seule chose que j'achète réellement quand on regarde bien, c'est le coton. Certains cotons, par exemple le coton que je vous ai montré là pour la blouse qui est un coton de 3 mètres, donc à 12 € les 3 mètres de chez les Coupons de Saint-Pierre, qui là n'est pas une remise en stock, une revalorisation d'un stock qui n'a pas été utilisé. Là oui, parce que je n'ai pas d'équivalent encore pour acheter du coton comme cela aussi fin avec la texture et tout ça que je veux pour ces blouses là ailleurs dans les fins de stock de haute couture ou de prêt-à-porter. Donc là oui, et pour la toile à patron également. Mais la toile à patron je la réutilise, c'est-à-dire que là j'ai utilisé 7 mètres pour faire le projet des Vlogmas. Et dans ces 7 mètres, bien évidemment, il y a de grandes longueurs et ces longueurs seront réutilisées pour d'autres pièces plus petites plus tard pour refaire une toile si j'ai besoin ou alors qui seront utilisées en toile à broder pour des broderies ou autres. Tout est revalorisé chez moi, mais là encore une fois, si vous voulez une vidéo plus spécificatrice à propos de la revalorisation des toiles à patron, des tissus dans ma couture, dites-le moi en commentaire et je le ferai. De toute façon j'en ai une qui est sensiblement prévue avec l'ouverture prochaine, alors je ne sais toujours pas quand, mais de ma boutique en ligne.
Donc je vous en parlerai aussi peut-être un peu plus précisément à ce moment-là, mais là tout de suite je vais vous montrer le tissu principal donc pour ce projet des Vlogmas. Alors si vous êtes sur mon Patreon, vous l'avez déjà vu en photo, donc si vous n'y êtes pas et que vous voulez des exclusivités ou vous voulez savoir ou voir en avance ce qui va être posté sur la chaîne et mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon, il est dans la barre de description. Vous avez un large choix pour vous inscrire, pour me rejoindre au niveau des ateliers que je propose à l'intérieur, donc n'hésitez pas à me rejoindre et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il s'agit d'un velours de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre qui est absolument magnifique, d'une douceur et d'une tenue absolument sublime. J'ai hâte de le travailler là encore et quand on regarde sur leur site, ils précisent même carrément fausse fourrure. Le poil est tellement long qu'il s'apparente à une fausse fourrure et j'ai vraiment craqué sur les couleurs changeantes. Comme vous pouvez le voir, il y a du violet, on peut voir aussi quelques reflets bleus et quelques reflets gris. Je trouve que en fonction de la lumière, elle est changeante et c'est ce que j'ai adoré sur ce tissu. Déjà sur le site, ça se voyait beaucoup. Et j'avais été assez triste de voir qu'il n'y en avait plus en stock. Et celui que j'avais commandé moi était en rupture de stock après qu'il y ait eu un problème. Je n'avais pas reçu le bon velours que j'avais commandé et je vous avais expliqué ça. Et quand je suis retournée sur le site, celui que je voulais n'était plus en stock. Par contre celui-ci était revenu en stock. Donc j'étais vraiment hyper contente de pouvoir le prendre. J'ai sauté dessus tout de suite. Parce que eh bien c'était vraiment celui-ci qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'en avais regardé au moins 500. J'étais partie voir sur Etsy et tout ça pour trouver le velours que je voulais et je n'y arrivais pas. J'avais vraiment celui-ci qui était encore en tête en fait. S'il n'y en avait aucun qui me correspondait, à chaque fois celui-ci revenait, revenait, revenait. Alors quand je suis retournée sur le site et que j'ai vu qu'il était de nouveau en stock, je l'ai commandé tout de suite et je suis vraiment hyper contente de pouvoir l'avoir. Alors je sais pas encore si je vais ajouter de l'ennoblissement, si je vais ajouter de la dentelle ou non, parce que je pense qu'il se suffit à lui-même. Franchement les couleurs changeantes et tout ça c'est assez beau déjà à la base, donc je sais pas si je vais rajouter des fioritures comme de la dentelle, je sais pas, de la broderie ou je sais pas encore. Pour le moment je pense que je vais coudre directement tout comme ça dans son ensemble et que je verrai à la fin si je rajoute quelque chose ou pas. Et enfin pour les deux derniers articles que j'ai, ce n'est pas de la couture du tout, je dirais même que c'est un peu hors catégorie. Mais j'ai acheté un livre récemment et franchement j'ai craqué dessus parce qu'il y en a, j'en ai pas vraiment vu d'écrit sur cette figure là. Si vous avez regardé des précédents hauls, là aussi vous savez que j'ai des lectures qui sont assez éclectiques, que j'aime énormément tout ce qui est texte mythologique, tout ce qui est texte religieux, en fait j'adore ça d'ailleurs. À la base normalement j'aurais dû être archéologue et historienne des mythes et des religions, sauf que l'école elle était beaucoup trop loin donc j'ai pas pu y aller, mais j'aurais adoré pouvoir participer à une de ces écoles. Maintenant c'est un peu tard parce que quand on voit le nombre d'années d'études, bon c'est un peu tard pour pouvoir le faire. Mais en tout cas je me passionne toujours pour, et quand j'arrive à trouver un livre qui me correspond, qui correspond à mes recherches ou qui correspond à quelque chose comme ça qui franchement m'appelle, qui m'attire comme ça, et eh bien je le prends directement. Et là je faisais mes courses et je suis tombée au rayon livre, je suis tombée et j'ai trouvé au rayon livre ce livre là, donc le livre ici alors c'est un livre à propos de Lilith. Si vous ne connaissez pas tous les mythes, les légendes, la religion, les textes religieux à propos de Lilith, je vous invite à faire quelques recherches parce que bien évidemment le livre il est assez gros, il contient un bon nombre de textes et je pense qu'il n'y a pas tous les textes à l'intérieur qui parlent de cette... comment on pourrait l'appeler? On pourrait presque dire une déesse
une démone en fait. Oui, les religions, on la considère comme une démone. La réalité tout de même, elle est tout autre, puisque le mythe de cette femme, donc de Lilith, est antérieur aux religions donc d'aujourd'hui. C'est un mythe qui date d'il y a plus de 5000 ans, qui était déjà usité à Sumer, donc en Mésopotamie, donc il y a très longtemps. Et à la base, c'était tout de même une déesse, parce que si vous ne le savez pas, les mythes mésopotamiens, akkadiens, babyloniens et coptes ont été repris pour créer les 3 plus grosses religions mondiales. Voilà! Et donc à l'intérieur il y a des textes rabbiniques, il y a des textes chrétiens, il y a des textes gnostiques, il y a des textes de l'Antiquité, il y a de tout en fait. C'est vraiment un très 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 bel essai que j'ai commencé à lire il y a peu de temps, puisque je l'ai depuis pas longtemps. Et ce qui est bien, c'est c'est que l'auteur fait aussi des parallèles avec la Kabbale. Donc alors il y a la Kabbale juive, il y a la Kabbale grecque et la Kabbale chrétienne. Voilà, donc ça fait aussi le lien avec tout ça, quoi. Donc c'est un bon pavé à pouvoir lire si vous cherchez quelque chose à propos de cette ancienne déesse devenue démon. Je vous invite à vous procurer ce livre. Et pour l'auteur, c'est Claire Pagny-Alix. Voilà. Si jamais ça vous dit quelque chose, que vous voulez en savoir plus, connaître sa véritable histoire, les véritables mythes fondateurs de cette figure religieuse, vous avez le bon livre. Voilà. Et enfin, le dernier article qui n'est pas à propos de la couture, il s'agit de ce plateau là, donc qui est assez grand, et c'est un plateau pour ordinateur. J'ai trouvé ça chez Aldi. Il y a un Aldi qui a ouvert à côté de chez moi il n'y a pas longtemps, et donc on a été voir pour voir ce que ça donnait. Ça va, bon, c'est pas, ça va quoi. Et il y avait ce plateau, donc voilà, on peut le mettre dans le lit. Ici c'est télescopique, ce qui est vraiment super. Et surtout, voilà, dans ce sens-là, ça sera plus simple. Surtout, hop, il se lève comme ça, il s'incline, donc c'est vraiment super. Notamment pour faire des fois des montages, ou pour poser des livres qui sont assez gros comme celui que je viens de vous présenter, ou des livres qui sont un peu plus fragiles comme je pense ceux qui viennent de la bibliothèque des Pléiades. C'est très bien, étant donné que c'est du papier bible, que c'est assez fragile, de pouvoir les prendre, les poser dessus et juste tourner les pages et éviter de les avoir dans la main et de se faire mal aux mains, ou à certains gros livres que j'ai, par exemple l'encyclopédie de l'histoire de l'Angleterre, ou je sais pas, le livre que je vous avais montré il y a quelques hauls déjà, de la géologie de la préhistoire, ou le Principia de Newton. C'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir les poser dessus, puisqu'ils sont assez épais, assez lourds. Au bout d'un moment ça fait mal à la main. Donc c'est assez avantageux de pouvoir avoir quelque chose où on prend, on le pose et ensuite on n'a plus qu'à tourner les pages. Et voilà, c'était le dernier article. J'espère que ce haul vous aura plu. Dites-moi en commentaire lequel des tissus vous plaît le plus et quel projet vous avez le plus hâte de voir venir sur ma chaîne. Et peut-être que je ferai en sorte de bouger mon calendrier de couture pour vous fournir la vidéo que vous voulez le plus voir en premier. Sauf pour celles des vlogmas qui resteront au vlogmas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et aller voir dans la barre de description mes différents réseaux sociaux et pourquoi pas aller visiter mon Patreon et me rejoindre là-bas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.